Il y a 20 ans, les pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont fixés un objectif ambitieux: créer un marché régional de l'électricité. Motivé par l'exceptionnel potentiel hydroélectrique de l'Afrique centrale, premier d'Afrique et troisième mondial. C'est au cours d'une réunion à Abidjan, où j'avais moi-même participé, qu'est née l'idée de créer le pôle énergétique d'Afrique centrale. On en a discuté avec les responsables de l'UPDA, Union pour la production, transport et distribution de l'électricité d'Afrique, qui a le siège à Abidjan, qui était le secrétaire général, M. Mouti Massakrini. Et c'était en 2001. Et puis en 2003, on a prolongé la discussion à Libreville. Et de là est née la concrétisation de création du pôle énergétique d'Afrique centrale à Brazzaville en 2003. L'objectif poursuivi était de donner de l'électricité à la population et au processus industriel, donc ce qu'on appelle industrialiser le pays, et au travers de l'électricité et au travers des lignes d'interconnexion électrique. Il a fallu se structurer autour d'une vision commune et garantir le fonctionnement de l'institution. 20 ans après sa création, le PEAC dispose de nombreux instruments juridiques et d'outils techniques. Les équipes sont renforcées, les partenaires mobilisés. Est, de par sa situation géographique, une structure qui doit jouer un grand rôle car disposant de plus de 50% du potentiel énergétique, à l'heure où l'Union africaine est en train de mettre en place un marché continental de l'électricité. Donc, de par sa situation géographique, de par son potentiel, le PEAC est amené à jouer un rôle important si ce pôle énergétique a les moyens de sa politique. La vision était que ce pôle serve de la promotion du développement socio-économique et industriel sur la base de l'électricité. En se référant à ce que Dieu lui-même a fait, Dieu a commencé par créer l'eau et l'électricité avant de créer tout l'écosystème, et l'homme étant le dernier. C'était un peu ça. Et d'autre part, on s'est référé aussi au passé. Le passé, c'est quoi? À l'histoire, je veux dire, de l'Union européenne. L'Union européenne a été créée sur base de la CECA, Communauté de l'acier et du charbon. Et donc il y avait déjà là-bas la notion de coopération en énergie. La création du pôle énergétique de l'Afrique centrale est une émanation de la volonté politique des chefs d'État et de gouvernement des États membres de la communauté économique de l'Afrique centrale. Son objectif ultime est la création d'un marché régional d'électricité et interrégional de l'Afrique centrale. Nous fonctionnons sur la base des contributions des sociétés d'électricité membres du PEAC. En dehors de cela, les bailleurs de fonds, nos partenaires techniques et financiers, financent essentiellement les projets, les études des projets, le renforcement des capacités de nos experts, les experts des sociétés d'électricité et du ministère en charge de l'énergie, les experts même du PEAC, etc., etc. Effectivement, l'Union européenne appuie le PEAC depuis longtemps, depuis presque 14 ans. Elle l'appuie à travers les financements du Fonds européen de développement et elle continuera à le faire aussi dans le futur à travers le nouvel instrument Global Europe. Les premiers bénéficiaires, ce sont les entreprises d'électricité qui gèrent le service public d'électricité dans leur pays.
Donc nous avons un rôle crucial dans le fonctionnement du PAC parce que nos cotisations annuelles permettent le bon fonctionnement de cette institution. Oui, les États membres doivent mettre à la disposition du PAC des ressources financières et des ressources humaines de qualité pour permettre dans le pôle énergétique de réaliser ses missions. De même qu'au niveau de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui est l'institution pétière du PAC, qui est son institution spécialisée, il s'agit de pourvoir les subventions qui ont été décidées par les instances de décision de la CEAC. Il fallait aussi moderniser les infrastructures, en bâtir de nouvelles, créer des interconnexions, innover, améliorer les performances, renforcer les compétences, des grands projets auxquels se sont attelés le PUAC et les sociétés d'électricité nationales. À ce jour, nous sommes à 41 projets dans le portefeuille du PAC, dont 28 projets intégrateurs prioritaires qui ont un caractère intégrateur régional et 13 projets du programme d'électrification transfrontalière à caractère rural qui concernent souvent 2 pays. Les projets phares, il y en a plusieurs. Il s'agit entre autres du projet d'interconnexion des réseaux électriques du Tchad et du Cameroun, le projet d'interconnexion Inga-Cabinda-Pointe-Noire, qui est le socle de la boucle de l'amitié énergétique, acté par un protocole d'accord qui a été signé ici même à Brazzaville par les chefs d'État. Et ce projet, la boucle d'amitié, concerne donc les 3 États, l'Angola, le Congo et la République démocratique du Congo. Ce poste, je peux dire que c'est le maillon. Hein? C'est l'un des maillons du grand projet de boucle de l'amitié parce que ce projet permet donc à l'énergie produite au niveau du poste Zongo d'être totalement acheminée vers Kinshasa. Parce qu'avant, sur Kinshasa, on n'envoyait que 50 MW parce qu'on n'avait pas une ligne susceptible de tout transporter. Là, on a construit une nouvelle ligne 220 kV qui part depuis la centrale de Zongo jusqu'au poste Kitchika à Kinshasa. Il y a aussi l'ancienne ligne qui partait de Lingwala vers Mbono qui arrive également au niveau du poste de Kisuika. Donc, on a 2 sources indépendantes qui arrivent au poste de Kisuika. En ce qui nous concerne, c'est que nous, on sera déjà proche de ce poste par rapport à Mbono et on aura la possibilité, ça va réduire le temps quand il y a un blackout parce que Zongo peut envoyer directement sur Kisuika et Kisuika nous renvoie. Donc, chez nous aussi, il y aura une amélioration très importante dès que le poste sera mis en service. La question qui se pose plutôt, c'est le manque de moyens financiers pour réaliser des études bancables dans notre sous-région. Pour illustrer cette question, je vais citer quelques projets matures qui ont fait l'objet d'études. Le projet Tchad-Cameroun a un coût global de 399 millions d'euros. Inga Cabinda Pointe-Noire, son coût est de 151 millions d'euros. Nous avons également le projet d'interconnexion Gabon-Congo, dont le montant fait 147 millions d'euros. En un mot, l'ensemble de projets au portefeuille du PAC, pour le réaliser en totalité, y compris Inga, ça fait autour de 14 milliards d'euros. Parmi les 11 États membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, 7 produisent de l'énergie électrique à partir de l'hydroélectricité. Je ne néglige pas le solaire, l'éolien et d'autres sources d'énergie électrique, notamment le thermique à base de sources thermales telles que utilisées aujourd'hui au Rwanda. On a effectivement un certain nombre de projets régionaux
qui sont dans le domaine de l'énergie et des investissements et qui tendent justement à promouvoir ces énergies alternatives et renouvelables. Et donc la combinaison avec le PEAC, qui d'ailleurs lui-même est financé aussi au niveau régional, est tout à fait importante. Donc je dirais que c'est une synergie entre différents projets régionaux qui permettent de contribuer à cet objectif important de lutte contre le changement climatique et de promouvoir des nouvelles sources d'énergie, en quelque manière, plus bon marché, mais aussi plus efficace et moins impactante, disons, au niveau climatique. Nous avons donc intérêt à ce que nos gouvernements puissent mettre la main dans la poche. Créer un marché d'électricité de libre-échange au travers des boulevards énergétiques interconnectés en Afrique centrale, c'est avant tout œuvrer pour le bien des populations, le développement des entreprises et la diversification des économies. Telle est la mission du PEAC et de ses partenaires depuis 20 ans. Ce que m'inspire la citation « pas d'énergie, pas d'économie », c'est que oui, en effet, lorsque nous n'avons pas accès à l'énergie, ça empêche un certain nombre de secteurs d'éclore, mais il se trouve également qu'il y a des secteurs qui se développent tout de même sans l'accès à l'énergie, c'est-à-dire plutôt la connexion au réseau électrique, et utilisent des sources alternatives d'énergie. On pense aux groupes électrogènes, par exemple, aux générateurs qui utilisent du diesel. Et là, certes, il y a une création d'activité, mais une création d'activité avec des coûts de production qui sont exorbitants par rapport à ceux qui seraient si la société était connectée au réseau. Et donc, oui, il y a une économie, mais une économie qui produit de façon peu compétitive. Le processus sont renforcés pour qu'il y ait une opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. À cet effet, il faut une transformation structurelle et une diversification des économies. Et l'Afrique centrale ne peut procéder au commerce, aux échanges commerciaux avec les autres sous-régions que si elle a des produits transformés. Et la transformation, l'industrialisation nécessite de l'électricité en quantité fiable, en quantité importante, stable et fiable, à des coûts moins élevés. Les sociétés ne sont pas toujours raccordées au réseau. Et on constate que beaucoup de sociétés qui ne sont pas raccordées au réseau ne le sont pas en raison d'un éloignement du réseau. Et très souvent, pour les sociétés qui sont à la frontière du Congo avec un de ses voisins, on constate que ces sociétés opèrent en dehors de toute connexion réseau. On peut penser au secteur minier, par exemple, on peut penser au secteur forestier. Et la mise en œuvre effective d'un réseau d'interconnexion électrique sous-régional va permettre d'adresser les problématiques de connexion de ces secteurs. Et je pense par exemple au projet transfrontalier entre le Cameroun et le Congo, Nachingel, qui est en cours de mise en œuvre. Rien que la mise en œuvre de ce barrage permettra, dans les deux régions les plus grandes productrices de bois au Congo, de connecter le secteur forestier. Avec l'électricité, chacun peut entreprendre à sa manière. Vous voyez, par exemple, à l'intérieur du pays, dès qu'on amène l'électricité, vous voyez qu'il y a des chambres froides qui se créent, il y a des vulcanisations qui se font, il y a des ateliers de soudure, il y a des menuiseries qui se créent. Les jeunes peuvent se prendre en charge. Donc, sans électricité, il est difficile de parler de développement. Les interconnexions vont amener une demande dans le secteur de l'électricité, ce qui fera en sorte que les jeunes puissent être orientés vers les formations dans le secteur de l'énergie électrique. Plusieurs PME pourront être mises en place et qui pourront donc recruter les jeunes formés, de même que ceux qui auront des petits emplois ou même se mettre à leur propre compte en créant des start-up qui permettront donc d'assurer leur autonomie financière. La question de la formation professionnelle est au cœur des priorités de l'Union européenne ici au Congo et dans les autres pays aussi et dans la région. Et nous pensons que le PEAC peut aussi jouer un rôle important parce qu'en développant l'énergie, on va développer les métiers qui sont liés à l'énergie aussi.
que ce soit la recherche, que ce soit l'ingénierie, que ce soit la manutention, l'entretien. C'est tous des métiers importants qui peuvent se développer si le marché de l'énergie se développe. De ce fait, on développe aussi les métiers qui y sont connectés. Les jeunes filles qui comptent se lancer dans cette filière, si elles ont les compétences nécessaires, j'ai la conviction qu'elles pourront progresser au sein des entreprises, au sein des ministères en charge de l'énergie, car il n'y a plus d'emploi pour femmes, d'emploi pour hommes, et les pays, pour la plupart, essayent de mettre en application l'équité, l'égalité des genres. Donc, il suffit d'avoir une bonne formation. J'ai vu des représentantes de certaines agences nationales, de certains ministères qui sont des femmes ingénieures en matière d'électricité énergéticienne. Il faut tirer le chapeau. Voilà. Une vision claire, des objectifs bien définis, une stratégie efficace et des projets concrets, le PEAC a tous les atouts pour réussir sa mission. Alors que nous sommes tous réunis à Brazzaville, que lui souhaiter pour les 20 prochaines années? Je souhaite bon vent au PEAC. Nous célébrons 20 ans depuis la création du PEAC et je pense que c'est une étape importante. Donc je souhaite au PEAC pour ses 20 ans qu'il trouve les moyens de sa mise en œuvre effective afin qu'il serve de levier à la diversification économique dans notre sous-région. Je remercie le pays hôte, la République du Congo, qui a continué à donner le siège, les facilités pour que le PAC fonctionne. Les 20 autres années, nous devons donc faire un effort pour que concrètement dans la sous-région, ils puissent avoir des projets réalisés. Pour finir, j'adresse mes très sincères remerciements au peuple congolais, au premier rang duquel le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, au Premier ministre, aux membres du gouvernement, pour les multiples actions en faveur du pôle énergétique de l'Afrique centrale depuis ces 20 dernières années. Je tiens également à féliciter les partenaires techniques et financiers, les sociétés d'électricité membres du PEAC, les ministères en charge de l'énergie, l'ensemble des pays membres de la CEAC qui appuient à tout point de vue le PEAC dans l'accomplissement de sa noble mission. Vive le 20 ans du PEAC!